Seigneur, pour t'adorer, pour te louer. Merci Saint-Esprit de œuvrer comme tu veux. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Et tout esprit qui n'est pas de toi soit chassé dehors, Seigneur. Et que tout esprit soit vraiment. Que toi, juste toi seul, tu prends le contrôle, Saint-Esprit. Que toi seul, toi, tu prends le contrôle, Saint-Esprit. Conduis-nous, dirige-nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Jésus, en ce matin, c'est le premier dimanche de ce mois. Et nous voulons vraiment t'honorer, te mettre en premier, Seigneur, pendant tout ce mois de septembre, Seigneur, de octobre, Seigneur. Nous te disons merci pour le mois qui vient de terminer, Seigneur. Et nous te rendons gloire, Seigneur, pour ce nouveau mois, Seigneur. C'est un mois glorieux, un mois béni. Merci. Vous avez envie de chanter pour lui. Si vous avez envie de danser pour lui. Mais faites toutes choses pour lui. Alléluia. Amen. Si nous sommes dans ce lieu, si nous sommes là ensemble, c'est pour le louer, c'est pour l'adorer, peu importe les circonstances que tu passes. Amen.
Donne de lui un sacrifice de louange. Donne à ton Dieu un sacrifice d'adoration. Et quand ton Dieu voit que tu, malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré les difficultés, tu lui offres un sacrifice de louange. Alléluia. Seigneur, tu Il t'honorera. Il verra ta foi et il t'honorera. Je viens pour te louer, je viens te louer, peu importe les défis, tu as payé le prix. Je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile, ton amour me suffit. Je viens pour t'honorer, je viens t'honorer, sous la mort tu as gagné, tu es le Dieu très haut. Je viens pour t'adorer, je viens t'adorer, je vais te contempler, tu es mon essentiel. Merci parce que tu vois mon cœur, je t'adore, Seigneur. Je t'aime, mon papa d'amour. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime pour qui tu es dans ma vie. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Alléluia, tu es mon papa. Alléluia. Merci. Et en ce matin, je chante parce que mon cœur est dans la joie. Je chante pour te dire que je t'aime, mon papa. Alléluia. 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 Je chante un louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange.
ton nom. Yes. Seigneur, glorifiez ton nom. Seigneur, tu prends soin de moi et tu es toujours là. Nous voulons glorifier ton nom, Jésus. Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, tu prends soin de moi et tu es toujours là. Je chante un louage à ton nom. Seigneur, louage à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et tu es de louange. Tu es mon essentiel, Seigneur. Tu es mon essentiel, Seigneur. Tu es ma raison de vivre, Seigneur. Et pas seulement ce matin, mais tous les jours de ma prière. Tu es ma raison de vivre. Oh, alléluia. Tu es ma vie, tu es mon conseiller, tu es mon Seigneur, tu es mon ami, tu es mon tout, Seigneur. Merci parce que je sais que tu prends soin de chacun de nous, Seigneur. Et tu es toujours là. Peu importe les problèmes, peu importe les circonstances, tu es toujours là. Parce que tu es le Dieu des montagnes et tu es aussi le Dieu de la vallée. Merci mon papa d'amour. Ce matin, comme une biche soupire auprès d'un soubresaut, moi aussi, Seigneur, nous aussi, nous soupirons auprès de toi, Seigneur. Parce que tu es notre raison de vivre. Tu es tout, Oh oui, Seigneur. Tu es notre raison. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Merci, Jésus. Ta présence est là. Par ta présence. Mon âme soupira, et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je prie pour t'adorer. Mon âme soupira, et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je prie pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roi sur qui j'ai fondé ma vie. Tu es mon bouclier, ma force, le roi sur qui j'ai fondé
Oui, Seigneur. Tu es mon bouclier, Seigneur. Tu es notre bouclier. Tu es le soutien toujours présent, Seigneur, quand nous en avons besoin, Seigneur. Tu es la force quand nous sommes faibles, Seigneur. C'est toi qui nous fortifies, Seigneur. C'est toi le roc sur qui nous nous appuyons, Seigneur, tous les jours de notre vie, Seigneur. Parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre bouclier, Seigneur. Tu es notre bouclier. Tu es notre refuge. Et nous crions vers toi ce matin, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es celui à qui nous avons pleinement confiance, Seigneur. En ce matin, Seigneur, merci. Merci de déverser sur nous ta joie, Seigneur. Merci de déverser sur nous ta paix, Seigneur. Merci de déverser en abondance sur nous ton amour, Seigneur. Merci, mon glorieux Seigneur. Merci parce que je sais que quand mon cœur est dans la louange, quand mon cœur est tourné vers toi, Seigneur, c'est là que tu agis, Seigneur. C'est là que tu déverses les choses venant de toi, Seigneur. En ce matin, s'il te plaît, Papa, remplis-nous encore. Renouvelle-nous, Seigneur. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin d'être renouvelés, Seigneur. Nous avons besoin d'être rafraîchis, Seigneur. Nous avons besoin de ta force, Seigneur. Oh, Seigneur. Tu as dit que quand le juste crie, tu l'entends, Seigneur. Nous te crions ce matin. Toi, mon Dieu, notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toi seul est le désir de notre cœur, Seigneur. Toi seul est le désir de notre cœur. Toi seul est essentiel dans notre vie, Seigneur. Les autres sont des détails. Mais que toi seul, Seigneur, sois le centre de notre vie. Aide-nous à être conscients que tu es notre papa. Que tu veilles sur nous. Que tu as le regard toujours posé sur nous. Tu as dit dans ta parole, je t'instruirai. Je serai ton conseiller. Et mon regard sera toujours sur toi. Oh Seigneur, quelle assurance, Seigneur. Quelle assurance, Père éternel. De savoir que le Dieu tout-puissant, le Dieu grand Dieu, a le regard sur chacun de nous. Merci, Dieu. Tu es notre bien-aimé Jésus. Tu es notre bien-aimé Jésus. En ce matin, adore-le de tout ton cœur. Adore-le de tout ton cœur. Et tu vas voir que tu vas agir dans ta vie. Mets de côté tous les problèmes et fixe-toi sur lui. Toi, notre bien-aimé Jésus. Nous avons besoin de toi. Sois le centre, parmi les vies et des milliers, toi mon bien-aimé, tu es le plus beau. Parmi des milliers et des milliers, toi mon bien-aimé,
Seigneur. Et tu es notre Sauveur. Tu es notre bien-aimé. Tu es notre tout, Seigneur. Merci, merci pour le sacrifice à la croix. À la croix, tu as tout payé. À la croix, tu as pris les meurtrissures, nos maladies, nos incapacités, notre timidité, notre incapacité. Tu as tout pris sur la croix. Et tu as tout accompli. Tu as tout accompli à la croix. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, en ce matin, sois libre. Tu es le Dieu vivant dans ce lieu, Saint-Esprit. Tu es le maître dans ce lieu. Prends tout le contrôle. Prends tout le contrôle, Saint-Esprit. Prends tout le contrôle, Saint-Esprit. Et en ce matin, Seigneur, nous voulons nous disposer et disponibles pour entendre ta parole. Merci, mon glorieux Père éternel, de libérer ta parole à travers ton serviteur. Que cette parole nous libère, que ta parole nous fait du bien, que ta parole nous exhorte, que ta parole nous encourage, que ta parole nous corrige. Ce matin, que ta parole soit vie et esprit dans nos vies, Seigneur. Aide-nous à ouvrir nos cœurs. Que nos cœurs soient ouverts à ta parole. Que nos cœurs soient ouverts à ta parole. Notre Père quotidien. Notre esprit a besoin d'être nourri par la parole de Dieu. Notre esprit a besoin d'être nourri par la parole de Dieu. Ce matin, chacun de nous a pris le petit déjeuner. A nourrir son corps, parce que notre corps a besoin d'être nourri. Et notre esprit aussi a besoin de nourriture. Et la nourriture de notre esprit, c'est la parole de Dieu. En ce matin, Seigneur, nous voulons disposer notre esprit, notre âme et notre corps à recevoir la puissance de ta parole, Seigneur. Que notre cœur soit comme une terre fertile, Seigneur, où ta parole va grandir. Merci, mon Papa d'amour. Fais ton œuvre au milieu de nous, Père, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, saint, 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 l'Éternel des armées. Alléluia. Là où Dieu est présent, quand les gens chassent sa présence, quand les gens cherchent à honorer l'Éternel des armées. Alléluia. Là où Dieu est invoqué, en vérité et en esprit, il se manifeste. La manifestation du Seigneur, là où le cœur a assoiffé de lui. Connectons, Seigneur, ce qui a la grâce
et l'habilité de se connecter au Seigneur par le langue de l'Esprit qui se connecte. Rimano sopra. Oh Père, relossi de la manifestation de ta présence, de la manifestation de ta puissance. Nous voulons t'honorer, Seigneur, pas seulement en parole, mais en acte et en obéissance. Oh Alléluia! Oh Alléluia! Oh Alléluia! Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous voulons te rencontrer davantage. Il a au Shalita. Oh Alléluia! Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. Non, la cité pour merci. Pardonne-nous de tous nos offenses, de toutes nos désobéissances. Le Seigneur m'a dit les faiblesses, ce n'est pas les faiblesses au péché, mais les faiblesses de sentir limité pour suivre les seigneurs. Et c'est là que la puissance de Dieu manifeste au-delà de ce que nous imaginons. Je dis, si vous m'aimez, vous gardez ma parole et vous obéissez à ma parole. Parce que j'ai déjà mis en vous l'habilité de mon esprit pour marcher selon ma parole. Wow. La volonté, c'est à nous. L'obéissance, c'est à nous. Et la capacité, c'est à Dieu. Alléluia. Amen. Je répète bien. L'obéissance, la volonté, c'est à nous. Amen. Et la capacité, c'est à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez là? Le Seigneur me parle aujourd'hui. La volonté et l'obéissance, ça de notre part. Quand nous décidons d'obéir à Dieu, quand nous décidons de faire la volonté de Dieu, c'est Dieu qui s'en occupera en ce qui concerne l'habilité et le faire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Seigneur mon Dieu, merci. Aujourd'hui, nous voulons vivre quelque chose plus grand qu'auparavant, Seigneur. C'est le mois d'octobre. Et le Seigneur dit, c'est le temps de rencontre et d'ascension spirituelle. C'est le temps de rencontre au Seigneur Jésus et d'ascension spirituelle. Si tu ne rencontres pas le Seigneur Jésus, tu rencontres qui? My Lord. Mais Dieu dit, tourne tes regards vers moi. Tourne tes regards vers moi. Alléluia. Ce mois d'octobre, je vous le dis encore, comme le Seigneur m'a mis à cœur, c'est un mois, est-ce que tu peux invertir? C'est là ça marche. Alléluia. 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 Amen. Je vous dis des choses que j'ai reçues du Seigneur. Amen. Quand je dis que j'ai reçu du Seigneur, je le reçois du Seigneur. Amen. La spiritualité commence par le rencontre avec le Seigneur. Amen. Quand tu pries, tu dois attendre une rencontre divine. Et c'est dans la rencontre divine que tu commences à voir ce qu'on appelle la réalité divine. Alléluia. Moi, quand je vous dis, être chrétien, c'est bon. Mais être charnel, c'est mauvais. Alléluia. Quelqu'un qui ne vit pas selon ce que Dieu dit, c'est pas quelqu'un de Dieu. Mais quelqu'un de Dieu qui vit selon ce que Dieu dit par son esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller dans cette dimension où nous pouvons voir Dieu. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, logiquement, doivent voir son papa. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Si un enfant de Dieu, si quelqu'un dit « J'aime mon papa est avec moi », mais tu n'as jamais eu une rencontre avec ton père, attention,
l'ennemi est en train de te séduire quelque part. C'est pour cela que les gens qui n'ont pas cette expérience réduisent à la religion. Mais Jésus est venu pour bannir la religion. Mais Jésus est venu pour instaurer la relation. Alléluia. Amen. Du cœur à cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous dis la vérité. Tant que ton cœur n'a pas eu sa rencontre avec le Seigneur, toutes ces paroles sont vaines. Toutes ces paroles sont vaines. Tu ne fais que suivre des mouvements des gens, des mouvements de l'Église. Tant que ton cœur n'a pas eu sa rencontre avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? My Lord. Beaucoup de gens, quand ils n'ont pas de rencontre avec le Seigneur, quand ils face à des problèmes, quand ils face à des épreuves, ils retournent en arrière. Ils ne veulent plus suivre parce qu'il n'a pas eu ces rencontres authentiques avec le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pour cela, être chrétien, c'est être connecté à Dieu, être dans la présence de Dieu, être dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ouh, c'est pas vivre tout simplement les dons. Les dons que Dieu donne, ça peut se faire. Comment ça s'appelle? Samson, même s'il n'était plus en communion avec Dieu, il a encore exercé les dons jusqu'à sa destruction. Vous m'entendez? Il a exercé les dons jusqu'à sa destruction. Parce que Dieu n'était plus avec lui. Dieu n'était plus celui qui les guide. Dieu n'était plus celui qui est son maître. Dieu n'était plus celui qui sa référence. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Wow. Ce mois d'octobre, c'est le mois de rencontre divine. C'est le mois d'ascension spirituelle. Amen. Alléluia. Multiplication et confirmation de ce mouvement, rencontre divine, ascension spirituelle. Amen. Dieu va nous confirmer cela. Et Dieu va le multiplier cela. Chaque mois arrive dans la confirmation de multiplication dans chaque domaine. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. My Lord. Dieu n'est pas un beau parleur. Quand Dieu t'a promis, il va le faire. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais tu dois connaître ton Dieu. Si tu ne connais pas ton Dieu, comment tu vas travailler avec ton Dieu? Il faut qu'il y ait une rencontre authentique et véritable avec lui. Alléluia. Et la parole nous donne quels sont les moyens de rencontrer Dieu vraiment. Je fais une paraphrase avec ce terme-là. Avoir un cœur pur pour pouvoir rencontrer les seigneurs. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh my Lord. Oh, je vous prie. Les problèmes des gens disent, mais écoute, si Dieu là, il est où, si Dieu? Mais le problème, c'est les moyens. C'est ta soif de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, si tu as la volonté, si tu as l'envie, si tu as la décision de rencontrer le Seigneur, de chercher le Seigneur te trouvera les moyens. Amen. Ça s'appelle la grâce. Mais l'homme est libre d'agir, libre de choisir. Alléluia. Tous les matins, il y a un choix devant toi. Choix d'obéir à Dieu, soit de faire ton propre envie de faire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. My Lord, notre choix, c'est capital. Ce matin, le Seigneur dit, je t'instruirai. Le verset de ce matin que j'ai lu avec les enfants. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et je te conseillerai. Et le regard est sur toi. Mais il ne te force jamais. Il dit, je t'obligerai. Je t'en donnerai. Maintenant, il a dit, je te conseillerai. Mais après, je te suivrai. Voilà la parole de Dieu dit, mes regards sur toi, c'est-à-dire, je te surveille. Si tu as un cœur obéissant. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Wow. Prie en langue.
Et si tu pries d'abord, laissez la attention. Prie pour la connexion. Afin que cette parole ne soit pas scellée dans une chair arrive. Que ton cœur soit disposé et disposé. Les sotobrita salama. Les solo kabir puta salama. Dina cause leda. Lisse vitos. Les deux comme la main dit le problème, ce n'est pas ta position, mais sa disposition. Oh, alléluia. Le problème, ce n'est pas le péché, mais c'est ton cœur. Alléluia. Garde mon cœur, Seigneur, à être disposé et disponible. Tu as besoin de la main de Dieu. Si tu as soif de la volonté de Dieu, Dieu va te désaltérer. Amen. Que ce matin, que tu ne viens pas pour chercher personne, mais tu viens pour chercher rencontrer. Amen. Merci. Alléluia. My Lord. Dieu travaille dans la sainteté. Dieu travaille dans l'obéissance. Dieu travaille dans la justice. Alléluia. Si tu sais ça, tu pleures devant lui. Seigneur, regarde dans mon cœur. S'il y a quelque chose qui est pourri, qui est sale, qui ne t'honore pas, enlève-le. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Qu'aujourd'hui, la parole de Dieu puisse te t'amener à comprendre la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu bon. Amen. Il n'est pas un Dieu bonbon. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il ne donne pas seulement des plaisirs à nous, mais Dieu vise notre victoire. Amen. Dieu vise notre édification. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que tu sois conscient que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui change. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il est le même dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance et pour toujours. Alléluia. Amen. Si vous avez compris ça, vous faites attention sur ce que vous avez lu dans sa parole. Si Dieu a eu quelque chose, il a eu encore dans l'alliance nouvelle ou dans l'alliance ancienne. Il n'aime pas. Dieu ne change pas. Il est le Père de lumière. Là où il n'y a pas d'ombre de variation ni de changement. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'aimerais que tu comprennes que les choses de Dieu est éternelle. Mais les choses de l'homme changent à chaque époque. Alléluia. Amen. À chaque époque, les choses de l'homme changent. La terre est changeante avec le temps. Et la terre arrive à sa destruction finale bientôt. Alléluia. Amen. Mais ce qui garde la parole de Dieu, celui-là, il est sur le roc. Il est dans le royaume invincible et indétrônable. Oh, Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. oh, alléluia. Jésus n'est pas venu en premier pour que tu aies des bons boulots, pour que tu aies des bons maris. Ce n'était pas d'abord le mouvement de Jésus. Le mouvement de Jésus pour que tu aies la vie éternelle. Amen. Et la vie en abondance. Alléluia. Amen. Mais le monde a changé la façon dont on a besoin de Jésus. Vous comprenez ça? Le monde a changé la façon dont on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus parce qu'on veut avoir une grande maison. On a besoin de Jésus parce qu'on veut avoir une belle voiture. Le monde a changé. Le diable a dénaturé la mission de Jésus-Christ. Oh, oui. Alléluia. Alléluia. Dieu a tant aimé.
Il a envoyé Jésus en mission sur cette terre pour sauver les perdus. Alléluia. La première mission de Jésus, c'est de sauver les perdus. Oh my Lord. Et de garder les brebis du Seigneur. Nous sommes le reste. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons voir Jésus dans toute notre dimension de vie. Oui ou non? Oui. Pour qu'il y ait la vie là où il est. L'ennemi, il veut qu'il y ait la mort là où tu es. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Le but de l'ennemi, que tu accuses Dieu afin que tu vives dans le feu éternel. Quand tu accuses Dieu, tu n'auras pas jusqu'à ce que tu te repentes la faveur de Dieu. Tu es en guerre avec Dieu, mais en conformité avec l'ennemi. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand les gens commencent à voir autrement, qui correspond. Vous savez, même dans le monde des médias, quand on parle d'abomination, des choses que toi-même tu ne peux pas l'accepter, ça passe. Mais dès que tu parles du Seigneur qui donne la vie aux gens, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que le monde est géré et dirigé par les méchants, par l'esprit des ténèbres. Alléluia. Mais toi, cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu. Mais comment tu vas chercher ton Dieu? Parce que la question est là. Avoir un cœur pur pour trouver notre Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Un cœur, c'est comme un terrain d'avion qui reçoit du cargo. C'est comme un terrain de champ qui reçoit des graines. Alléluia. Un terrain d'avion. Terrain d'atterrissage. Terrain d'atterrissage. Si on a dit, ça ne s'atterrit pas ici. C'est interdit. Donc le cargo fait demi-tour en vol. Boum, il ne vient pas dedans. Alléluia. Ton cœur, c'est quelque chose de central pour ta vie. Pour recevoir soit du ténèbre, soit de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais l'ennemi, il fait tout pour que tu ne reçoives rien de Dieu. Amen. Amen. Et quand l'ennemi est là, c'est pour des choses futiles à l'église, ils te rend éveillé. Mais si c'est la parole de Dieu, ils te rend somnolent. C'est là que tu dois batailler. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Ouh. Il dit, nous voulons voir Dieu dans chaque situation. Amen. De notre vie. Quand Dieu est en mouvement et en action, et que tu le vois, tu sais que la victoire est là. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et avoir une expérience personnelle avec lui est réelle. Tout le monde veut ça. Tous les chrétiens veulent une expérience réelle avec son Dieu. Expérimenter, c'est que c'est Dieu agit dans la vie de chacun. Vrai ou faux? Quand quelqu'un est malade, je veux chercher Dieu. Je veux chercher Dieu dans cette guerre-là. Je veux chercher Dieu pour m'accorder la guérison. Et c'est cette raison-là, la raison pour qu'il cherche Dieu. Il y a un problème avec là. Dieu n'a pas de problème avec ça. Et Dieu guérit. Mais les grands problèmes derrière, les conséquences de ta vie derrière. Comme j'ai dit, il a guéri les lépreux, les 10, un seulement qui revient de lui. Les restes engloutis dans le monde. Attention aux bénédictions. Il y a des bénédictions qui t'amènent à la perdition. Il y a des souffrances qui t'amènent au salut. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vous dis, la parole de Dieu nous garantit que nous pouvons voir, que nous pouvons avoir accès auprès de Dieu, à travers nos yeux spirituels ou à travers nos cœurs intérieurs. Amen. Amen. Si nous avons un cœur pur, Dieu n'a pas menti. Nous pouvons voir et rencontrer les Seigneurs avec un cœur pur.
c'est le cœur, le moyen que Dieu utilise pour te rencontrer ici sur terre. Alléluia. Amen. Dieu peut te rencontrer ici sur terre, dans ton cœur. Mais si ton cœur ne laisse pas Dieu s'atterrir, tu n'auras jamais cette expérience. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? La parole n'a pas menti, mais la parole est la vérité. Mais la vérité n'est pas forcément la réalité. La réalité, c'est que tu acceptes de se manifester dans ta vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Que ce soit par la foi, que ce soit par l'incrédulité. L'incrédulité te permet d'avoir ce qui est du démon et du monde qui sont tordus, qui sont pervertis, qui sont corrompus. Mais la foi qui te permet de recevoir ce qui est bon, parfait et agréable. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez là? Amen. Et la parole dit clairement, ceux qui ont seulement le cœur pur, qui peuvent voir Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux voir à 3 dimensions. Tu peux voir Dieu à 3 dimensions. Tu peux le voir dans ton cœur. Ça s'appelle intérieur. Quand tes yeux intérieurs s'ouvrent, tu vois Dieu dedans pour les chrétiens. Amen. Et tu peux voir aussi Dieu dans le domaine spirituel. Comme il a dit à Jean, tu montes ici et vois. Il voit le ciel qui est ouvert. Mais toi, quand tu vois le ciel, tu vois rien. Voilà la dimension là. Et tu peux voir Dieu aussi dans la manifestation des gens partout. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Nous devons voir la dimension de voir. Alléluia. Chaque chrétien est amené à voir. Sinon, on était chrétien aveugle. Mais on est appelé à voir la gloire du Seigneur. Mais quel moyen tu peux voir? Moi, je vous amène tout simplement Matthieu 5,8. Quand Jésus dit sur les béatitudes, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'il va Alléluia. Alléluia. Être en état d'un cœur pur. Tu dois décider. Donc je vous dis, le vouloir, ça vient de Dieu aussi. Mais le vouloir aussi, c'est toi qui peux le recevoir. La capacité, c'est de Dieu. Mais la décision, c'est de toi. Alléluia. Amen. Il dit, et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La conséquence d'avoir un cœur pur, c'est de voir Dieu. À tous les niveaux, selon ta maturité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand tu veux voir Dieu, paramétrer ton cœur. Paramétrer ton cœur. Rectifier ton cœur. Corriger ton cœur. Ah, Seigneur. Demandez à Dieu. Quand tu demandes, tu le reçois. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais souvent nous demandons autre chose. Donne-moi une belle voiture, Seigneur. Donne-moi de l'argent pour payer mes factures. Donne-moi ceci, Seigneur. Mais c'est rare quand tu donnes un cœur pur, Seigneur. Je veux expérimenter qui tu es dans ma vie. Alléluia. Amen. Moi, quand je suis venu ici, le lieu pour dédier à Dieu, fais-moi voir ta gloire dans ta présence. Ça me manque, Seigneur. J'ai soif de vivre, toi avec moi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est ton désir. Mais est-ce que ton désir, c'est de rencontrer ton Dieu, de vivre avec lui? Alléluia. Gloire, que Dieu touche ton cœur. C'est ma prière de ce mois-ci, que beaucoup ont le cœur qui cherche Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Quand notre cœur est nourri, oh, comment voir, comment un cœur peut devenir pur. Il faut que tu aies un tableau. Ça, c'est un cadeau. Je reviens derrière. Mais un cœur ne peut jamais être devenu pur sans avoir un nouveau cœur.
savez, dans Ézéchiel 36, 26, je vous dis, pour pouvoir, il y a un cœur qui est impossible de le rendre pur. Parce que c'est vendu au péché. Alléluia. Amen. Il y a un cœur qui est impossible de le rendre pur. Mais il faut un autre nouveau cœur. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que l'ancien ne permet pas de voir au peuple de rencontrer Jésus. Alléluia. Je donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre. Quand le cœur de pierre qui est dans l'homme, il fait à sa tête. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a deux niveaux de cœur. Le cœur de chair, le cœur qui vit, et le cœur qui est mort à la volonté de Dieu. Il y a un cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a deux types de cœur. Le cœur qui n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Il s'appelle un cœur de pierre. Ce cœur-là qui accuse Dieu tout le temps. Parce que c'est un cœur qui est déjà signé pour les diables. Vous voyez ça? Il y a un cœur que Dieu donne avec un esprit nouveau dedans. Alléluia. Je parlerai à quoi ça sert le cœur et à quoi ça sert l'esprit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Je vous dis, quand Jésus, quand la parole de Dieu nous garantit que nous voyons lui, ce n'est pas avec ce type de cœur-là. Le cœur de Dieu, tu ne verras jamais Dieu avec ça. Mais avec ce nouveau cœur, ce nouveau cœur peut être souillé de nouveau. Attention. Parce que c'est à notre disponibilité de prendre soin de ce nouveau cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. My God. Je vous lis, quand notre cœur est nourri de ce qui est de Dieu, il ne contient que ce qui est de Dieu. Notre volonté est exclusive en lui. Est-ce que vous m'entendez? C'est comme Jésus. Le cœur à l'esprit pur. Alléluia. Vous savez, le cœur d'Adam et Ève était mort. Il dit, vous êtes morts. C'est fini, c'est pareil. C'est une affaire du cœur. Le cœur n'est plus comme son état original. Alléluia. Parce que le cœur a ouvert une voie pour les serpents. Et c'est le serpent qui a trouvé la clé. La clé de ton cœur. Toute perversion devient ton partage. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que vous m'entendez là? Amen. Et avec ce cœur-là, même Dieu t'a perdu de vue. Il a perdu de vue Adam et Ève. Il dit, où es-tu? Parce que le cœur n'était plus connecté avec le cœur de Dieu. Vous voyez là? Mais Adam dit, oui, mais on s'est cassé parce que chaque chose a sa cause. Est-ce que vous me suivez? Amen. La cause que les gens ne peuvent plus voir comme auparavant Dieu, c'est la cause du cœur. Le cœur devient pécheresse. Vous savez, le péché n'est pas le péché des graves, mais le péché vient dans la pensée. C'est fort. C'est la pensée qui est le moteur de toute chose. Souvent, nous voyons les conséquences des pensées. Il dit ça, le péché, mais le péché, c'est déjà dans la pensée. Comme Jésus a dit, même si vous regardez seulement, si vous pensez dans votre cœur, vous êtes déjà pécheur. Vous savez, l'intention là, il dit, si vous regardez une femme avec une autre motivation, vous avez déjà vécu le péché. Vous voyez, c'est que Jésus, c'est notre cœur. Et c'est de là qui sort la source de la vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Alléluia. Quand notre cœur est nourri
de ce qui est de Dieu. Il ne contient que ce qui est de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Waouh, waouh, waouh. Le cœur à l'état pur, ça rend ton cœur à l'état pur quand il s'est nourri de ce qui est de Dieu. Amen. Amen. Ta nourriture, ça devient différent. Comme Jésus dit, ma nourriture. Mais c'est quoi la nourriture de Jésus? Est-ce que vous le savez? Ah ah. La nourriture de Jésus, faire la volonté de son Père. Sa volonté est la volonté de son Père. Son cœur est pur. C'est pour ça qu'il voit son Père. Il dit, ce qui m'a vu, a vu le Père. Parce que le Père est en lui, en permanence, avec son cœur, qui se nourrit de ce qui est pur de Dieu. Il n'y a pas de mixture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardons la parole de Dieu. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, la parole. Waouh. Jean 4, 34. Quand l'objet de ton cœur est ce qui est de Dieu, c'est pas possible que tu ne vois pas Dieu dans tout ce que tu fais. Et les niveaux encore différents. Quand Jésus était monté à la montagne de transfiguration. Waouh. Alléluia. Jésus leur dit, Jésus, c'est Jésus qui était homme comme nous, qui a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Ma nourriture, qu'est-ce qui est notre nourriture? Alléluia. Quand ta nourriture est ce qui est de Dieu, ton cœur a un état d'accomplir les choses célestes Alléluia. sur la terre. Oh oui. Amen. Alléluia. Le grand problème, si tu ne sais pas comment le cœur fonctionne, le cœur, l'a dit la parole dans le psaume, une maladie incurable. Seul le Seigneur peut les guérir. C'est pour cela que le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. Dieu ne veut pas autre chose que ton cœur d'abord. Ton cœur d'abord. Donne-moi ton cœur. Alléluia. Amen. C'est là que je veux régner. C'est là que je veux mettre mon royaume. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oh, alléluia. Alléluia. L'objectif de ton cœur, c'est de plaire et faire la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle un état d'un cœur pur. Pour connaître que quelqu'un a un état d'un cœur pur, son objectif, sa volonté, c'est de plaire à Dieu. C'est de donner gloire à Dieu. C'est de faire ce qui plaît à Dieu. C'est d'honorer Dieu. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui ont de mauvais objectifs. C'est d'être vu par les gens qui font les œuvres de Dieu. C'est d'exploiter tout simplement Dieu. Vous savez, comme Jésus a dit, je ne vous connais même pas. Éloignez-vous de moi. Il a dit, on a chassé les démons en ton nom, on a sauvé les gens en ton nom, on a fait ceci en ton nom, on a fait ceci en ton nom. Mais le Seigneur dit, mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas, toi. Le cœur de l'homme n'a pas... Oh! C'est le cœur que Jésus n'a pas connu. Alléluia. Ce n'est pas les œuvres qu'il a fait, mais c'est son cœur que Jésus n'a pas connu. Est-ce que vous m'entendez là? Amen. Il dit, non, moi je ne te connais pas. Parce que Jésus ne regarde pas ce qui frappe. Les hommes regardent ce qui frappe les yeux. Est-ce que vous m'entendez? Mais Dieu regarde ce qui est du cœur. Alléluia. Amen. Les gens ils disent que Jésus n'a pas vu les œuvres qu'ils ont faites. Jésus a vu les œuvres qu'ils ont faites, mais Jésus ne leur reconnaît pas leur cœur. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Attention que tu sois des gens seulement actifs dans les yeux. Mais tu n'as jamais le temps de purifier ton cœur pour regarder les seigneurs. Il y a des gens, ce sont des gens qui font des œuvres. Ils chassaient les démons en son nom, ils guérissaient les malades en son nom, ils parlaient de... Mais j'ai dit, mais je ne vous connais pas. Et c'est grave quand même. Est-ce que ton cœur reconnaît Jésus? Pourquoi Jésus n'a dit que je ne vous le connais pas? Parce qu'il n'y a pas de rencontre avec lui. Même si vous faites en mon nom quelque chose que vous venez devant moi, je n'ai jamais rencontré vous, mais je ne vous connais pas, moi. J'explique comme ça.
Mais tu sais, Jésus, à un moment donné, tu viens vers lui. Tu ne me connais pas. J'ai resté. Et j'ai dit, non, je ne te connais pas. Tu n'es jamais venu devant moi. Tu n'es jamais venu m'écouter. Tu n'es jamais venu me chercher. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ne sois pas des chrétiens de nom et des religions et des façons. Mais sois des chrétiens du cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Waouh. Waouh. Et waouh. Alléluia. Alléluia. L'objectif de ton cœur, c'est de plaire et faire la volonté de Dieu. Être pur de Dieu pour vous, c'est quoi? D'après tout ce qu'on a vu, les Saint-Esprit nous révèlent. Être pur de cœur, c'est quoi pour vous? Alléluia. Wow. C'est quoi être pur de cœur? Déjà, le mot pur, il n'y a pas de mixture. Amen. On a dit, bah, ça c'est du lait pur. Tu peux en être sûr qu'il n'y a pas une autre rajout derrière. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Avoir un état de cœur pur, c'est simple. Comme la parole dit, avoir une intention unique. Amen. Un objectif unique. Amen. C'est-à-dire d'accomplir la volonté de Dieu pour sa gloire. C'est ça. C'est pour cela que fais tout pour les seigneurs. Ton objectif, c'est pour les seigneurs. Ton cœur, c'est pour les seigneurs. Tes axes, c'est pour les seigneurs. Oh. Alléluia. Amen. Wow. C'est ça un cœur pur. Regardons cela dans 1 Corinthiens 10, 31. Nous devons savoir c'est quoi quelqu'un qui a un cœur pur. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de mixture avec le monde. Alléluia. Alléluia. Et soit donc que vous mangiez, que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ton cœur, il cherche tout le temps la gloire de son Dieu. Ton cœur, il cherche tout le temps à plaire à Dieu. Alléluia. Tous tes actes se réfèrent dans les livres du Seigneur. Ah, c'est pour cela que tes actes est compté à ce moment-là comme une récompense. C'est ça que tes actes ont de la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble là? C'est pour cela que Dieu dit, n'aimez pas ce monde. Ceux qui aiment ce monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Le monde est sous le prince du ténèbre. Mais nous sommes appelés à détrôner tous ces princes du ténèbre par le feu qui sort de notre bouche. Alléluia. Amen. Oh my God. Tant que tu n'as pas rencontré vraiment les Seigneurs dans ton cœur, tu ne peux pas avoir le langue de feu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Quand tu as reçu ce qui est de la main de Dieu, tu ne peux pas recevoir de la main de Dieu sans rencontrer Dieu. Amen. 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 Alléluia. Je vous dis la vérité. Le reste, c'est de la ruse du diable, c'est du blabla des hommes. Mais que ton cœur est meurtri pour chercher Dieu. C'est là que Dieu arrive et dit, mon fils, je t'aime. Tu me cherches. Voilà. Dieu, ça se cherche. Alléluia. Dieu, ça se cherche. Alléluia. Est-ce qu'on est avec vous, moi, les seigneurs? Un cœur pur, comme je vous dis, avoir une unique intention et un objectif unique aussi, c'est-à-dire d'accomplir la volonté de Dieu dans tout ce que nous avons. La parole dit manger, boire, et il faisait quelque chose. C'est pour lui. C'est pour lui. Alléluia. C'est pour cela que Dieu était obligé de nous donner un cœur pur au moment où on a reçu la nouveauté de vie. Il dit non, il faut que je vous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau pour marcher de cette façon. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il n'y a pas de mixture. C'est comme de l'or pur. Vous savez,
Quand on dit, oh, 18 carats, 16 carats, parce que ça, c'est sa pureté. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand les mauvaises qualités sont dites en dessous des 16 carats, c'est trop et mauvaise qualité. Mais au-dessus des 18 et plus, c'est de l'or pur, des bonnes qualités. C'est ça, c'est la vérité du cœur. Alléluia! Amen. Alléluia! Wow! Merci Seigneur. Avec cet état de cœur que le Seigneur nous assure que nous le trouvons si nous le cherchons. Alléluia. Alléluia. Quand tu ne cherches pas le Seigneur d'ailleurs, tant pis pour toi. Mais quand tu cherches le Seigneur, il t'assure, si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est-à-dire avec un cœur de tout, c'est-à-dire dans votre cœur, il n'y a pas d'autre que chercher le Seigneur. Oh, oui. Est-ce que vous m'entendez? De tout votre cœur, mais pas une moitié. Mais tout votre cœur doit assoyer de voir le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? My Lord Jesus Christ. Regardez la parole qui dit là, Jérémie 29, 13. De tout votre cœur. Alléluia. Soit la loi de tout ou rien. La loi de tout ou rien. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Tout ou rien. Dieu ne veut pas la moitié. Bouillant ou froid. Il dit parce que tu n'es ni bouillant ni froid, je te vomis. Est-ce que vous m'entendez là? Jésus, il est jaloux. Il ne veut pas la moitié. Il est tout. Il dit si vous me cherchez de tout votre cœur, mais pas une partie. Attends, Seigneur, ici, ce n'est pas le temps de. Seulement 2 heures que je peux te chercher, mais pas tout mon temps. Hein. Mais sinon, j'ai autre chose. La parole dit vous me cherchez, et vous me trouverez. Vous me cherchez, et vous me trouverez. C'est une assurance avec condition. Alléluia. Si vous me cherchez de tout votre cœur, my God, quand ton cœur est embrasé avec le fait de ce monde, c'est impossible que tu vas laisser ces choses-là et tu vas orienter ton cœur entièrement vers le Seigneur. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Wow. Mais Dieu dit, vous me trouverez. Vous me trouverez. C'est de cette façon que vous me cherchez. Parce que Dieu, c'est lui qui regarde les cœurs. Alléluia. Mais les hommes regardent les œuvres sans tenir compte des cœurs. Il dit à cet homme, c'est un homme de Dieu. Mais son cœur n'est pas pour Dieu. Son cœur, c'est pour son ministère. Il y a des gens qui font ça. Son cœur, c'est pour son ministère. Mais pas pour Dieu. Alléluia. Mais Dieu dit, oui, il a fait ça pour lui, mais pas pour toi. Mais que ton cœur est pour Dieu. Tu obéis à Dieu. Tu obéis à Dieu. Si Dieu dit, non, aujourd'hui, quand vous avez Philippe, quand vous avez vu Philippe, là il était dans une évangélisation très forte. Dieu dit stop, je t'enlève. Il dit mais non, mais Seigneur, beaucoup de gens là avec moi, les miracles, patati patata. Il dit non, boum, je te prends, je t'ai envoyé là-bas, ailleurs, rencontrer les Éthiopiens. Alléluia. Tu es prêt à obéir à Dieu. Tu es prêt à abandonner pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es prêt à te perdre pour Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais nous ne voulons pas perdre pour Dieu souvent. Ah non, 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 non. Si ma bénédiction, elle se dit, ce n'est plus tard qu'il faut des bénédictions. Mais sors de là. Viens. Je te place autrement. Et tant que tu n'as pas cette révélation d'un cœur qui s'attache à Dieu, quand ton cœur n'attend plus Dieu, tu ne marches avec ta tête, avec l'écriture tout simplement. Est-ce que vous m'entendez là? Et pour toi, l'écriture, ça c'est la volonté de Dieu, je veux le faire. Mais tu dis, ce n'est pas toi que j'ai appris à faire ça. Mais toi, tu ne m'as pas écouté. C'est une autre volonté que je t'ai amené à faire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, alléluia. Écoutez Dieu. Oh, oui. Comment?
les gens réduits à la lettre quand ils n'entendent plus la voix de Dieu. Mais les gens qui attendent la voix de Dieu, ils marchent de gloire en gloire. Quelle que soit la situation du dehors. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. My Lord Jesus. De tout ton cœur, tu dois chercher ton Dieu. Et tu... C'est pour cela que toutes les hommes de Dieu qui l'utilisent, ils ont soif de Dieu. Ils passent du temps dans la prière, ils passent du temps dans le jeûne, ils passent du temps dans la méditation de la parole. Mais Seigneur, Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Alléluia. Alléluia. Mais quand Dieu t'édifie, quand Dieu comme une vase, quand Dieu te taille, ça fait mal. Comme Jésus au premier, il a dit là, reçu le Saint-Esprit, qui pense que c'est la gloire, c'est le mouvement de victoire. Mais non, ce n'était pas ça. Le brisement de l'homme, le brisement de la chair. Alléluia. Le Saint-Esprit l'amène tout de suite au désert. Et dit là, tu apprends à m'obéir. Tu apprends pour résister au diable. Parce que le diable va te tenter là-bas. Oh. Tu apprends à ne m'écouter que moi. Alléluia. Alléluia. Le diable a proposé de tout. Mais quand c'est fini, c'est là qu'il est revêtu de la puissance. Quand il est sorti du désert, il n'est pas seulement rempli du Saint-Esprit, mais il est totalement rempli de la puissance. C'est là qu'il a commencé à chasser le démon. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? My Lord Jesus. Je vous dis tout simplement, quand le nouveau cœur est obtenu en Christ, le Saint-Esprit passe par le mouvement de la transformation. Alléluia. 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 Nous sommes une nouvelle créature avec un nouveau cœur et un esprit nouveau. Alléluia. Amen. Notre âme n'était pas encore renouvelée. C'est ça le brisement, ça. C'est ton âme qui a l'habitude de vivre avec l'autre nature pécheresse. Mais au moment où tu as reçu maintenant le nouveau cœur, le nouvel esprit, le Saint-Esprit peut commencer aux transformations de ton âme. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Wow. Et c'est là que nous pouvons voir d'abord Dieu intérieurement. Sa gloire sur le visage de Dieu. Quand on dit quelqu'un, Jésus vient en toi. Mais comment dire que Jésus vient en moi? Mais moi, je ne le sens pas intérieurement. Il y a quelque chose qui manque. Le rencontre du cœur à cœur. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de la valeur de la présence de Christ. C'est pour ça qu'ils cherchent ailleurs. Parce qu'il n'a pas eu le rencontre cœur à cœur avec le Seigneur. Un vrai chrétien doit avoir une vraie rencontre. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Paul, quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas, Paul, pourquoi tu me persécutes? Mais qui es-tu? Il commence à comprendre. Qui es-tu? Mais c'est là que le Seigneur dit, moi le Seigneur Jésus que tu persécutes. Et c'est là la lumière était arrivée. Ce qui était avec Saul, entendu seulement, voit seulement la lumière, mais il n'entend pas la voix. C'est ça les rencontres. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est avec les seigneurs nous aujourd'hui là? Pour vous dire, quand vous avez ça, vous voyez intérieurement les seigneurs. Jésus, il n'est plus là. Il est là-haut. Est-ce qu'on est d'accord? Le Père, il est là-haut. Alléluia. Mais Jésus en esprit, il rentre en nous. Alléluia. Il rentre dans notre cœur. Aïe, 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 aïe. Je vous dis deux choses. Vous savez, par notre esprit, c'est un moyen, nous recevons Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Nous recevons Christ. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Christ est esprit maintenant. Alléluia. Et c'est là d'où la parole de Dieu, Jean 3, 6, il te dit, tu dois naître dans l'esprit. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alléluia. Pour pouvoir recevoir Christ en nous. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Ce qui est né de la chair est chair. Oh! Quand tu es encore né du papa, maman, l'Esprit de Christ n'est pas encore arrivé en toi. Alléluia. Quand Christ, c'est son esprit en nous. Alléluia. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a deux types d'êtres sur la terre. Ce qui est né de la chair simplement et ce qui est né de l'esprit. Alléluia. Ton esprit, c'est un moyen pour que tu reçois Christ en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Et quant à notre cœur, quelle est la responsabilité du cœur dedans? Le cœur, waouh, le cœur, my Lord, le cœur est un terrain dans lequel Christ, comme la sémence de vie qui pousse. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Un cœur pur permet à Christ de grandir en nous. Alléluia. Waouh. Waouh. Sans obstacle. Parce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui grandit, mais moi, c'est je m'abaisse. Alléluia. Quand ton cœur est pur, Christ peut grandir en toi sans obstacle. Est-ce qu'on est ensemble là? Christ peut grandir en toi sans obstacle. Et la rencontre est céleste. C'est-à-dire que tu peux voir tout ton Christ en toi. Tu te sens, waouh, je vois Dieu. C'est tes yeux intérieurs qui voient Christ en toi. Parce que ton cœur, c'est le royaume des dieux sous la terre. Est-ce qu'on est ensemble là? Regardons la parole. Je vous dis cette vérité. Cette vérité est fondamentale. Le verset que je vais vous lire, c'est ça qui vous rend conscient et valorise l'être divin dans votre être. Amen. L'être divin dans votre être. Regardons cette parole. Alléluia. Regardons 2 Corinthiens 4 à 6. Pour vous dire, 2 Corinthiens 4 à 6. Car Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Est-ce qu'on est ensemble? La lumière brillera du sein du ténèbre. C'est Dieu qui dit. La lumière brillera au sein du ténèbre. A fait briller la lumière dans nos cœurs. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quand Christ a grandi dans ton cœur, ton cœur c'est comme un terrain où Christ est comme une sémence. Et Christ a grandi pour que tu puisses voir sur le visage de Christ la gloire de Dieu. Alléluia. Et quand tu vois intérieurement, tu dis, waouh, en moi je vois la gloire. Tes yeux spirituels voient Christ qui est dans ton cœur, qui est le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? La clé là. Tous les chrétiens doivent avoir cette expérience. Voir Christ grandir dans son cœur. Alléluia. Et il voit la gloire de Dieu. C'est pour cela que tu ne te dévalorises plus, parce que tu as eu cette vision intérieure. Tu dis, j'entends intérieurement, c'est un témoignage intérieur, parce que Christ est dans mon cœur, il grandit de jour en jour, et je vois la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que dans tout ce que tu sais, tu vois Dieu en toi. Alléluia. C'est pour cela que je dis, est-ce que vous connaissez votre Dieu? Personnellement, intimement. La question est là. La lumière brillera du sein des ténèbres. Et lui aussi, il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La gloire, c'est la grandeur de Dieu, c'est sa puissance. Ça, c'est en nous. Mais à nous de les développer. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens n'ont pas ces réflexes. Son cœur est attaché ailleurs, des aigris, c'est à critiquer. Mais Dieu dit, ne me critique pas, mais agis en me voyant en vous. Moi, je ne critique pas s'il y a des gens qui sont malades. Vous savez, les critiques des gens, oui, parce qu'il a mangé ceci, oui. Mais moi, le Seigneur dit, impose ta main, et Dieu au nom de Jésus, sois guéri. La discussion est terminée. Alléluia. Mais les religieux, ils disent, oui, c'est son père qui a ceci, oui, ceci. Mais Jésus dit, non, je n'ai pas le temps pour ça, les gars. Je suis venu pour libérer cette personne. Votre discussion, mettez-les entre vous dehors. Ça s'appelle un homme de Dieu.
capable de manifester l'amour, la grandeur de Dieu. Quelqu'un qui a rencontré Dieu, qui peut manifester Dieu comme ça. Alléluia. Alléluia. Tu obéis à Dieu. Alléluia. Je vous dis, le royaume de Dieu, c'est dans notre cœur. Et tu sais, ni manger, ni le boire, c'est la justice, la joie, la paix de Dieu. Ça, c'est comme tu vois, ça grandit dans le cœur qui est maintenu pur. C'est-à-dire un cœur qui se nourrit tout le temps les choses de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Même la parole dit, l'objet de votre pensée, l'objet de votre cœur, celui qui est digne, celui qui est vertueux, celui qui est bon, c'est-à-dire ton cœur est maintenant totalement disposé et disponible aux choses de Dieu pour manifester Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vous dis la vérité. Dieu travaille avec le cœur. Il ne travaille pas avec votre habilité. C'est nous qui devons travailler avec l'habilité de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La vérité, je vous dis, si vous n'êtes pas sensible à ce que Dieu est, vous ne risquerez jamais sur votre débat de ne pas être conscient de la présence de Dieu dans ton corps. Parce que Dieu dit, j'habiterai en vous. Vous serez mon temple. Alléluia. Le cœur, c'est le terrain d'habitation de Dieu. Et ton esprit, ça permet à Dieu de parler à toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais qu'est-ce qui rend pur le cœur? Dieu nous a donné, quand on a reçu Jésus, tout le monde est d'accord qu'on a reçu un nouveau cœur. Oui ou non? Toutes choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont nouvelles. Ces toutes choses-là, nouvelles-là, ça peut rendu être pur selon le cœur où tu as maintenant. Alléluia. Parce que souvent, toutes choses sont nouvelles, mais les toutes choses nouvelles, est-ce que tu l'as maintenu pur? Est-ce que tu l'as maintenu comme Dieu l'a te donné? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Je vous dis, my Lord. À nous de demander à Dieu d'abord de nous garder toujours un cœur pur. Amen. Ce n'est plus de dire, donnez-moi un cœur pur. Sinon, nous traitons Dieu comme un menteur. Parce que Dieu nous dit, je vous donnerai un cœur pur, un cœur nouveau, un cœur de chair. J'enlève le cœur de pierre et je vous donne un cœur de chair, un cœur qui vient de moi, un cœur qui peut être avec un esprit nouveau qui s'appelle la naissance nouvelle. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus, écoute-moi, quand tu acceptes Jésus, sans passer d'abord dans le baptême, comme tu es enceinte, comme tu es comme une femme, quand son mari dépose la sémence, les bébés commencent à exister, les dans le ventre. Amen. Mais les bébés n'ont pas subi ce qu'on appelle nouveau-né. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il ne peut pas appeler être nouveau-né quand il est encore dans le ventre de sa mère. Alléluia. Mais quand il sort le ventre de sa mère, quand il y a un nouveau-né sur la terre, est-ce que vous suivez les réflexes que je vais entrer? Quand tu acceptes seulement Jésus, parce que Jésus dit, celui qui croit et baptisé sera sauvé, c'est-à-dire sera dans mon royaume. Alléluia. C'est pour cela que nous devons faire attention aux étapes. Il y a les étapes, par exemple, comme le pasteur lui a montré la dernière fois, il y a les étapes de chenille, après chrysalide. Voilà. Quand tu as accepté Jésus tout simplement. Amen. Tu as une étape de chenille. Tu es dans le ventre du Saint-Esprit. Si je peux le dire comme ça. Mais au moment donné, tu dis, maintenant je vais sortir pour être un nouveau-né dans le royaume du Seigneur. Pour avoir la nouveauté de vie. C'était par quel moyen? Le moyen de le baptême, c'est celui qui mort avec Christ dans l'eau de baptême. Alléluia. Ça c'est la sortie du ventre maintenant. Tu vas quitter le ventre. Quand il sort du lot de baptême, il est revêtu de Christ, il est revêtu de nouveauté de vie. C'est là que tu dis, un né de nouveau est arrivé dans le royaume. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous avez reçu ce processus? Être dans le ventre et après être un nouveau-né. Être chéri et après être un chrysalide. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ces choses-là?
Alléluia. C'est pour cela que nous avons le cœur nouveau maintenant. Et tu dis à Dieu, garde pur mon cœur que tu m'as donné. Aide-moi à garder pur mon cœur pour que je cet état évolutif tous les jours. Amen. De gloire en gloire. Alléluia. Amen. Parce que c'est là que Christ grandit en nous. Christ, c'est comme une semence. Ton cœur, c'est comme une terre. Quand la terre est bien, comment dirais-je, favorable aux semences, les semences grandissent de jour en jour, de jour en jour. Et la gloire de Dieu, tu lis sur le visage de Jésus qui est établi sur ton cœur. Alléluia. Amen. Et c'est là que tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis parce que tu vois en toi le Christ tout-puissant. Mais c'est Christ qui vit en toi. Parce que tu vois avec tes yeux intérieurs que c'est Christ qui est là. Et tu es dans un royaume inébranlable. Malgré les combats du dehors. Oh, Gabaha. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. My God. Waouh, waouh, waouh. Alors nous te demandons à Dieu de nous garder toujours un cœur pur. Il nous a donné le cœur pur en Jésus-Christ. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Ézéchiel 36, 26. Amen. Car le cœur peut être souillé. Le cœur peut être souillé. Alléluia. C'est un cœur pur. Le contraire, c'est un cœur impur. Quand ton cœur est impur, c'est-à-dire, il y a des mixtures. Tu commences à ne pas voir Dieu comme il faut. Parce que les mixtures, c'est du péché. Et il commence à un mur qui va se lever dans le cœur pour isoler Dieu de tes péchés. Et ça veut dire, je n'entends plus Dieu. Je ne vois plus une songe. Je ne vois plus une révélation. Parce que ton cœur a érigé un mur qui s'appelle le péché. Alléluia. Et le péché, d'où il vient? Il vient de ce que tu entends, de ce que tu vois, de ce que tu goûtes, de ce que tu ressens. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que Dieu n'aimait pas le monde. Parce que le monde change l'objectif de ton cœur. Ton cœur n'est plus tout à Dieu. Mais comme il dit, tout pour ma gloire, pour mes ceci, pour mes ceci. C'est-à-dire ton cœur commence à chercher notre priorité que ton Dieu. Est-ce que vous m'entendez là? C'est ça le cœur qui devient impur. Je me dis, ça c'est notre responsabilité. Mais les moyens, c'est la responsabilité de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Mettez-nous devant le Seigneur. Mettez-nous devant le Seigneur. Mettez-nous devant le Seigneur. Pourquoi avoir un cœur pur? C'est méditer jour et nuit sa parole. Priez avec le Saint-Esprit afin que vous soyez, ne tombez pas dans la tentation. Écoutez la parole. Alléluia. Écoutez le message de Dieu. Méditez-le. Approchez de l'assemblée. Encouragez-vous entre vous-même afin que vous ne tombiez pas dans le péché et que vous serez désespérés. Levez nos mains tout simplement à droite. Aimez notre cœur. La main gauche sur le cœur. Seigneur notre Dieu. Merci, Papa, de nous parler aujourd'hui. C'est vrai que nous voulons voir ta gloire dans notre vie. Ça commence dans notre intérieur, dans notre cœur, Seigneur. Mais tu connais notre cœur. Tu nous as donné un cœur pur quand nous avons reçu Jésus, Seigneur. Et un nouveau esprit, Seigneur. Mais tu dois garder cette relation intime entre toi et nous, Seigneur. Regarde au-dedans de notre cœur, Seigneur. C'est une voie dangereuse. Délivre-nous, Seigneur. Amen. Et ramène-nous dans toutes tes voies. Père Saint. Nous voulons vivre dans la sainteté. La plénitude de ton esprit. Nous ne voulons pas être chargés de fardeaux de ce monde. Mais c'est toi qui nous as proposé, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Je vous donne un repos. Quand vous recevrez mon joug et vous recevrez mes instructions, mon joug et mon fardeau, doux et léger. Et je vous déchargerai le joug du péché, le joug de ce monde. Mais je vous propose mon joug doux et léger. Cherchez-le tous les jours. My Lord, les mares santos, l'era sotto le merela ora marayakata. Laissez-le le combat.
Lave notre cœur, Seigneur, par le sang versé à la croix. Aide-nous conscients que tu grandis dans le cœur pur. Et quand tu grandis dans le cœur pur, nous pouvons voir la gloire de Dieu sur ta face, Seigneur. Alléluia. Lema la siko dorso konangara la kata. Lema osima kata ya kata. Merci, Papa. Nous voici ensemble. Nous voici. Aide-nous à obéir à toi. Alléluia. Tu dis, ne cherchez pas à être compris, mais cherchez à être guéri. Cherchez à être délivré. Cherchez à être sauvé. Nous voulons dire que personne ne me comprend pas. Mais tu ne cherches pas à être compris par les gens, mais cherche à être délivré, être sauvé, être guéri. Oh my Lord, viens vers moi. Je t'aime de l'amour éternel. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et amen. Gloire à Dieu. Nous allons dans le Seigneur. Vraiment, que ce mois d'octobre est un mois de rencontre au niveau du cœur, mais pas au niveau physique. Dieu est esprit. Tu ne peux pas voir Dieu avec un œil nu humain, mais avec les yeux de ton cœur. Tu peux voir. Tu peux faire un exploit avec lui. Dans ces cas-là, tu sais, c'est là que Dieu a son Dieu est avec toi, qui sera contre nous. Tu as cette assurance. Et ça se manifeste extérieurement. Tu dis non, tu es là, mon Dieu. Je ne veux pas j'ai pas envie de te donner un désespoir. Je t'aime. Tu commences à dire à Dieu, je t'aime. Parce que tu commences à obéir à ton Dieu. Et ton Dieu dit, je grandis en toi. Mon royaume grandit en toi. Ce n'est pas lui qui grandit en toi, mais son royaume, sa présence grandit en toi. Tu commences à vivre ce qu'on appelle les ciels sur la terre. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Sois reconnaissant envers Dieu. Dieu, je vous dis, il est lui-même dans l'ancienne alliance, dans l'évangile et dans la nouvelle alliance. Il ne change pas. Il est fidèle. Il est juste. Il est bon. Il est compatissant. Et il t'aime. Alléluia. L'amour. Éternel. Merci. Et je te joie. Amen. Merci, Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime être dans sa présence. Tout est à lui en moi. Tout est à lui en moi. Alléluia. Amen. C'est par amour que Dieu nous utilise. Amen. Et si nous aimons Dieu, c'est par amour que nous obéissons à lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va prendre la Sainte Seine. On va subir à lui. Il dit, celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, il demeure en moi. Et je demeure en lui. Quelle grâce! Quelle grâce! Jusqu'à ce que je le vois face à face. Mais je le vois en esprit. Je le vois dans mon cœur. Et ça m'enlève la peur. Ça m'enlève la crainte. Je dis, Jésus, qu'est-ce qu'il doit le faire? Tu es là. Et tu souris. Et tu dis, papa, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et c'est là que tu pousses à ne pas bouger sans avoir demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Avec toi, mais pas sans toi, je n'irai pas. Je ne fais jamais de service sans le Seigneur. Je ne fais jamais de service sans être avec lui, des minutes et des minutes. Alléluia. C'est ça que c'est la confiance. Tu es là. On peut partager la chair. Je suis ta voix, mais tu es la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Levons ensemble pour ceux qui sont dans le nez de nouveau. Mais ceux qui sont encore chrysalides, préparez-toi à sortir pour être un né de nouveau dans le royaume. Alléluia. Je demande à Chantal et à Obi de nous ramener
dans la communion avec le sang et le corps de Christ. Alléluia. Amen. Célébrer tout seulement ta présence, Papa. Si nous sommes là, c'est pour chercher ta présence. Parce que nous savons là où il y a deux ou trois qui se réunissent, tu es au milieu de nous. Amen. Donc, faisons cet acte, Papa. C'est pour t'obéir à tes commandements. Parce que tu nous demandes cela. Amen. Tu nous demandes de prendre la Sainte Seine à chaque moment qu'on se réunit. Amen. Afin, Seigneur Jésus, que nous n'oublions pas cette heure que tu as fait pour nous. Tu t'es donné pour nous ce Amen. Amen. Merci pour cet acte, Seigneur Jésus. Seigneur Père, tu nous demandes de manger ton corps et de boire ton sang. Alléluia. Et cela, Seigneur, nous savons qu'il y a une puissance. Alléluia. Alléluia. Faisons cela, Père, parce que nous savons, Seigneur, que nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Cet acte, Seigneur, délivre de la mort. Alléluia. Et Seigneur Jésus, nous savons c'est notre médicament. Amen. Prenons ça, Seigneur Jésus, en sachant ce qu'il y a derrière, Seigneur, ta puissance, en toute liberté, Seigneur Jésus. Seigneur Père, purifiez-nous encore, Seigneur, pardonne-nous par ton sang, Seigneur Père. Alléluia. Tous les jours. Amen. Chaque jour, Seigneur. Alléluia. Que tu es notre priorité, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce que nous faisons, Seigneur Jésus. Merci, Toute la Éternel. gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Et maintenant que nous mangeons ton corps, qui est la nourriture à tous les niveaux de notre être, nous avons la vie divine dans ce corps. Et nous les voyons par nos yeux du cœur. Nous sommes guéris. Amen. Nous sommes délivrés. Amen. Nous sommes sauvés. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Jésus. Alléluia.
Mon corps est en bonne santé. Mon corps, parce que je suis l'esprit dans ce corps. Et je peux dire, mon corps est en bonne santé. Grâce au corps de Christ. L'ennemi est vaincu. Mon corps est le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Aucun acte de sorcellerie, aucun acte divinatoire ne peut pas rivaliser, ne peut pas me retenir. Je suis le Saint de Dieu. Alléluia. La parole qui sort de ma bouche, c'est une parole de feu Amen, qui amen. détruit tous les adversaires, Merci, tous les œuvres. Merci, Seigneur. Je déclare et j'établis sur ta vie cette identité. Alléluia. Tu es là pour détrôner les princes de ténèbres. Amen. My Lord, quels que soient les auteurs qui s'élèvent sur la terre contre toi, les cieux de l'éternel le voient. Et il utilise ta bouche pour l'anéantir, pour le renverser. J'établis que c'est renversé, c'est anéanti à cause du sang de l'agneau. Prends le sang de l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus, tu as la conscience pure grâce aux œuvres de Jésus-Christ. Merci Jésus. Jésus qui s'est livré pour moi. Alléluia. Et il est ma fierté. Il est ma force. Il est ma joie. Il est ma puissance. Il est ma richesse. Il est ma domination. Il est ma délivrance. Alléluia. Tu n'as pas peur de qui que ce soit. Parce qu'il est en toi, sur toi, est avec toi. Le seul moyen, tu dois obéir à lui. Amen. Tu as seulement la volonté et l'envie d'obéir. C'est l'esprit tout de suite derrière, il prend les relais. Amen. Amen. Il y a un accord entre toi et l'esprit de Dieu. La volonté, c'est à toi. Quand cet accord est fait, le Saint-Esprit est libre de se manifester dans tous les cas de ta vie. Même si les adversaires visent le mal pour toi, Dieu dit, je fais concourir toutes ces choses-là au bien de toi, mon fils, ma fille. Alléluia! Amen! Amen! Amen. Gloire à Dieu. Offre ton corps tel bien à Dieu. Si tu as préparé tes offrandes pour ton Dieu, lève-le. Tu vas lui connaître que tu as amené le meilleur de toi-même. Le cœur d'abord, après ce que tu penses, mérite du Seigneur. Lève-le et lève-toi avec ton corps. Offre-toi à Dieu en signe que je prends du main, tu te lèves à lui, Seigneur.
Je m'offre à toi avant d'offrir des biens à toi. Alléluia. Seigneur, tu vois les cœurs. Tu vois l'offrande dans leurs mains ou dans leur cœur. L'offrande soit dans leur cœur, soit dans leurs mains. My Lord, j'établis la bénédiction dans leur vie. J'établis cette bénédiction. Qu'ils ne manquent de rien. Parce qu'ils viennent t'honorer. Ils viennent t'adorer. Avec le fruit de leurs lèvres. Il a mis de sacrifices agréables à toi. Père éternel, ils sont bénis. Du premier jusqu'au 30e octobre. Je les déclare, je les établis, qu'ils sont bénis au nom de Jésus. En ma qualité de roi et de ministre de Dieu, j'établis la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Tu ne seras jamais mendiant. Tu ne seras jamais mendiant. J'établis cette vérité. Ton obéissance à Dieu et ta foi permet à cette parole de trouver sa place dans ta vie de tous les jours. Lève ta main avec moi, ta main contre toi. Et dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mon sauveur, que tu es mon sauveur, que tu es mon Seigneur. que tu es mon Je Seigneur. ne manquerai de rien. Je ne manquerai de Parce que rien. c'est toi Parce que c'est toi qui pourvois qui pourvois à tous mes besoins. à tous mes besoins. Tous mes ennemis Mes ennemis sont à mes pieds. sont à Et leurs œuvres sont détruites. Au nom de Jésus, je les déclare et j'établis cette vérité dans ma vie. Au nom de Jésus, que ma vie soit comme elle est au ciel. Je le décrète, je le déclare, je l'établis. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tout le front témoin sur l'autel de Dieu. Alléluia. Respectez. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'as nourri d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes les peurs, mes craintes s'enfuient. Alléluia. Je ne suis plus
les péchés, qui guérit tout le cœur, qui libère tous les captifs. Je vois la jambe sur Dieu qui est en mouvement au milieu de celui qui a la grande. Il y a je vois la présence du Très-Haut. Je vois de lumière comme un ceinturon qui ouvre son tour, qui illumine le roi de Dieu. C'est pas que chez moi là, c'est le mois de la gloire, c'est le mois de rencontre, je vois de lumière. Oh Lord, j'entends un chant divin qui sort comme une source d'eau qui arrose la terre. Et ça guérit, ça libère. Oh, alléluia. Reçois ta part. Reçois ta part. Il est beau. Alléluia. Que tes yeux voient. Que tes yeux voient. C'est un mois de rencontre, multiplication de rencontres divines et d'ascension spirituelle. Les seigneurs, oh my God. Alléluia. Dieu est au milieu de ses enfants. Tu n'es pas un être humain tout simplement. Tu es un être né de Dieu, un être divin. Ce qui est né de Dieu est divin, censé décrire le divin. Ne sois pas un homme charnel, comme si tu ne vois rien, que tu vois simplement ce que tu vois sous tes yeux humains. C'est malheureux. Demande au Seigneur de changer les dimensions de tes yeux. Alléluia. Père Saint, je demande à mon épouse de venir de vous. Alléluia. Mettez votre main sur votre cœur. Je libère une parole de la part du Seigneur. Et je l'établis dans votre vie. Alléluia. Il m'a oint le Seigneur. Il m'a oint l'Éternel pour libérer les captifs. Pour libérer la parole qui vous libère. Tout ennemi qui se place dans votre vie, je le détronisais. By power en the Holy Spirit, en tant que roi de l'Éternel et ministre de Dieu, j'établis dans ta vie la victoire, la gloire, la paix, la prospérité,
la protection de ta vie soit comme il est fait au ciel. Je le décrète, je le déclare sur ta vie, la santé divine, détruis la maladie dans ton corps, la provision divine, détruis la pauvreté dans ta vie. Alléluia! La direction divine te donne le moyen de ne pas se perdre. Je le décrète, je le déclare, j'établis cela sur ta vie. Au nom de Jésus, le Christ Tout-Puissant, nous disons ensemble Amen, Amen et Amen. Bon Dieu, nous pouvons expérimenter ce mois-ci de rencontres spirituelles et de rencontres dans le divin. Amen. Gloire à Dieu.